d'accord. On n'est pas là ici pour faire les malins avec vous, ni pour vous prendre des actions supérieures, ni quoi que ce soit. On n'est pas là ici pour critiquer le classement. Le classement, nous aussi, on est qui ici? On est Charleroi. On sait ici que tous les gens qui sont ici, ils viennent ici. Parce qu'à un moment donné, dans votre cycle sportif, il y a eu quelque chose qui a foiré. Disons-le clairement. Il n'y a aucun d'entre nous qui s'est dit « Ah super, un jour je vais jouer pour Charleroi parce que c'est mon club de cœur et c'est super stade et c'est super supporter. » Non, si vous êtes ici, c'est parce que franchement, vous faites partie du comme nous, des mecs imparfaits. Ok, des mecs qui doivent être reconditionnés, des mecs à un moment donné qui doivent se remettre en question tous les jours et faire le labeur, etc. Et nous, on est là pour l'effort. On va jamais vous critiquer parce que franchement, vous donnez tout l'effort. On vous a pas critiqué franchement pour avoir perdu contre Fosnan. On a été fiers de vous, à 2000%. On a été fiers de vous pour le standard et cette fantastique histoire. Fiers de vous, 2000%. Fiers de vous tout le temps. Quand vous êtes là, quand vous décrochez du résultat ou quand vous décrochez de la mentalité, on est là. Et on dit bravo. Parce que nous, on se contente de ça, du effort, et pas du résultat. Mais là, ici, depuis toute la spirale que vous êtes, on n'y est pas. On n'y est pas au niveau mentalité. On n'y est pas sur le terrain. On ne s'arrache pas. Pas 90 minutes. Celui qui dit qu'il s'arrache pendant 90 minutes, les 6 derniers matchs, c'est faux. C'est la même équipe qui a cartonné. C'est la même équipe qui veut jouer en Angleterre. C'est la même équipe, franchement, qui veut montrer qu'il a des coups sur le terrain. Nous, on veut retrouver cette équipe-là. Ça suffit maintenant. On arrête de déconner là maintenant. Si ça vous fait bien qu'on vous insulte de chat, il faut changer de métier. Si vous voulez jouer à des grands terrains, des grands supporters, des grands publics, c'est rien ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est rien. Donc nous, on veut des réactions là maintenant. Alors oui, ça a le mérite d'être clair. Bienvenue d'ailleurs dans ce nouveau numéro d'Eleven Gazette. Le bus des joueurs du Sporting de Charleroi a été bloqué par quelques ultras avant leur départ vers Saint-Tran. On a du coup facilement trouvé notre supporter de la semaine. Les supporters demandaient une réaction après la triste série du club avec seulement une victoire en 9 matchs. Une réaction qu'ils ont obtenue avec 3 points pris sur la pelouse du Steyr. En ce qui concerne le jeu, l'ADN, aucun changement. Savoir subir la pression pour repartir et faire mal au bon moment. Charleroi l'aura fait à 2 reprises face aux Canaries. Fall en première période et Nicholson 6 minutes après la reprise. Pas de retour réussi, par contre pour Peter Maas, le nouvel entraîneur de Saint-Tran. Le principal intéressé en est conscient, la tâche ne sera pas facile cette saison. Dit is de weg. Op deze manier moeten we verder. En met heel veel arbeid, met heel veel voetbalernst in de wedstrijd, zoveel mogelijk speldiscipline, ja, dan gaan wij toch wel punten pakken. Daar ben ik niet bang van. Et maintenant, attardons-nous un instant sur le parcours de nos 2 promus, OHL et le Berscott. On est presque à la moitié de la phase régulière et les 2 petits nouveaux continuent de tourner aux avant-postes de notre Jupiler Pro League. Auteur d'un triplé ce week-end, Thomas Henry est dans une forme exceptionnelle. L'attaquant français en est en effet au 7e match consécutif à trouver le chemin des buts. Je veux profiter, c'est une très bonne chose. Et voilà, je remercie mes coéquipiers parce que j'ai eu des bons ballons aussi. Donc le plus important encore, c'est l'équipe. On a gagné 3-0 ce soir et puis je vais profiter de cette soirée et puis on a un match dans 3 jours, donc bien récupéré pour continuer, j'espère encore plus haut. Cette réussite est-elle le fruit du hasard? Pas forcément lorsqu'on se penche sur la carrière récente du buteur d'OHL. Arrivé sur la pointe des pieds à l'été 2018 à Tubize, c'est en qualité d'ailier droit qu'il signe chez les 100 et or. Replacé au poste de numéro 9 par le coach de l'époque, Thomas Henry affole les statistiques d'emblée et inscrit pas moins de 11 buts en 17 apparitions. Des performances qui lui valent un transfert à OHL 6 mois plus tard. Un vrai pas en avant pour le natif d'Argenteuil. La saison dernière, il confirme et inscrit 15 buts en 25 apparitions avec la promotion à la clé. Si confirmation il devait y avoir, tous les observateurs sont servis. Ses qualités ne sont plus à démontrer. Costaud dos au but, imposant dans les airs et surtout très efficace face aux gardiens. Il enchaîne les buts et en est aujourd'hui à 12 réalisations à la mi-saison. Xavier Mercier est l'autre homme brillant de ce collectif louvaniste. Avec 11 passes décisives, Mercier réalise la meilleure saison depuis son arrivée en Belgique en 2016. L'équipe baigne dans la confiance et s'est installée dans le top 4 pour la première fois de la saison. Du côté du Berscott, on est passé de la fête au doute après avoir bousculé l'ordre établi. La forme du moment n'est plus celle des dernières semaines. 2e défaite consécutive pour les Rats, une première depuis l'arrivée d'Hernan Losada, forcément déçu après la défaite face à Moucron. Zo fouten maken. Anders wordt tegen elke tegenstander moeilijk. En zeker tegen een goed georganiseerd Moeskroen, die vanaf het moment dat op voorsprong komt, dan maakt de ruimtes heel klein en is heel moeilijk om een oplossing te vinden.
Les errements défensifs ne sont malheureusement pas une première pour le club anversois qui a déjà concédé 37 buts cette saison. Un bilan diamétralement opposé au statut actuel du club, mais face à une équipe de Moucron compacte et disciplinée, les Rats n'ont pas non plus trouvé la solution offensive qui d'habitude est au rendez-vous. We blijven een klein club. Die moet elke match aan 200% zijn om matchen te winnen. We waren tot vandaag 200% aan presteren binnen onze mogelijkheden. En vanaf het moment dat niet iedereen aan 200% is, dan heb je elke week een moeilijke match zoals vanavond. L'équipe est aujourd'hui rattrapée par la pandémie de Covid-19. Quelques signes avant-coureurs étaient déjà perceptibles samedi soir, avec les absences de Tissou Dali et Franz. Le diagnostic plus précis tombera dimanche, plus de 7 joueurs positifs au coronavirus, dont plusieurs étaient sur la pelouse du Canonnier. Résultat des courses, le match face à Saint-Tron est reporté. Les zigzags étaient de sortie dans le vestiaire d'Anderlecht. Les Bruxellois ont connu un excellent week-end, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, avec 2 victoires importantes, et notamment l'affiche du week-end en Score Super League, Standard Anderlecht. Anderlecht prouve qu'elle est la meilleure équipe du pays et offre une véritable démonstration face au Standard. Les Mauves font ce qu'elles veulent et s'imposent par un score de forfait. Dès le premier contre bruxellois, Willard est inarrêtable et fait déjà des dégâts. Avant la mi-temps, le score est déjà de 0-3. Vatafou et Dekeni alourdissent le score. Après la pause, Anderlecht lève le pied mais reste un cran au-dessus de son adversaire. Tessa Willard avec 2 éclairs de génie. Rapide et efficace face au but, la machine anderlechtoise s'impose 0-5 mais ne prend rien pour acquis. Ik denk dat we toch ergens ook een beetje kritisch mogen zijn. Dat het begin van de eerste helft en ook de tweede helft was Standaard meer baas, denk ik. En dan zoveel meer de bal. En we vonden ook niet thuis zo om druk te zetten. Maar we weten gewoon, als we dan de bal hebben, dan hebben we snelheid van voor en dan weten we elkaar te vinden. En we hebben meer 5 doelpunten gemaakt, dus goed gewerkt van het team. Revenons également chez les hommes, regardez le jubilé, Lucas Nmecha, le seul et unique buteur vendredi soir, lors de la rencontre au sommet face à Genk. Il fallait l'appuyer. On peut presque parler de miracle que ce ballon termine au fond des filets, car la préparation mentale fut loin d'être optimale et sereine. Vlap est remis à sa place, c'est néerlandais quand même. Of course, everyone wants to take the penalty. Vlap played very well when he came on, and he has this type of attitude where, of course, he wants to make an impact. And you know, he came on today, and I thought he was definitely one of the best players with a work rate and especially with his free passes. He sees a good pass, and yeah, you know. Les 3 points, ils étaient amplement mérités pour le Sporting d'Anderlecht. Regardez le soulagement sur le banc bruxellois et sur le terrain. Les joueurs du Sporting étaient à chaque fois sur le ballon avant ceux de Genk. Vukovic évoque ce qui n'a pas été dans les rangs de Genk. Building up was good until a certain point on the pitch, and then we just couldn't find the right option in the front third, and I don't think their goalkeeper made a save tonight. So certainly something that we have to look at and work on this week, and you know, teams are going to be up for the fight against us. John Van den Brom n'était également pas satisfait par rapport au jeu de son équipe, mais surtout par rapport à l'arbitrage. Er zijn beelden die liegen nooit en die zijn heel vaak herhaald. En dan is het jammer dat de trekfout op Paul en de handsbal natuurlijk. Dus dat zijn 2 cruciale momenten die uiteindelijk deze scheidsrechter gemist heeft. Maar die heeft wel meer gemist vanavond, dacht ik. Voici la phase avec la prise de catch, aucune réaction du corps arbitral et du VAR, et ensuite il y a ceci en toute fin de rencontre. Ça aurait été du typique Anderlecht que de laisser filer leur avantage à quelques minutes de la fin. Ensuite, il ne faut pas non plus oublier les blessures. Avant la pause, l'autoparc ressemblait plus à un champ de bataille. Cuesta sévèrement amoché au visage, mais surtout le malheureux Jari Verskaren. Heureusement, aucune fracture pour le jeune Diable Rouge, mais bien une lésion musculaire et ligamentaire. 4 à 6 semaines sur la touche, c'était la petite mauvaise note de la victoire anderlechtoise. Coup d'œil à présent sur les performances des clubs de D1B ce week-end. Westerlo parvient enfin à enchaîner.
Troisième succès de rang pour les hommes de Bob Peters, une dynamique qui permet aux Campinois de se repositionner dans le sillage des équipes de tête et de coller davantage aux ambitions du club, même si la rencontre était loin d'être parfaite. We beginnen met 7 op 21 en nu pakken we 17 op 21. Dat zijn toch wel cijfers waar we toch wel fier op kunnen zijn. En binnen 3 dagen praat niemand nog over de manier waarop. Festival de buts et ascenseur émotionnel à l'Irse Danes. Menés 3-1, les hommes de David Gevart ont réalisé une vraie remontada pour finalement s'imposer, avec un doublé à la clé pour l'inévitable Lennart Pertens. On a un super groupe, on l'a vu, même les mecs qui rentrent aujourd'hui, ils font la différence et ça c'est important, c'est pas que 11 joueurs, c'est tout un collectif et ce soir c'est tout un groupe, c'est tout un club qui est content. Un vestiaire qui exulte pour la première de Vincent Evrard à la tête du RWDM. Face à Serein, la rencontre aura été des plus agitées, mais seul Corentin Lavie aura trouvé le chemin des buts. A noter en fin de match l'exclusion de Georges Mikotadze, le meilleur buteur de la compétition. Het eerste is punten en ik denk dat onze fans vandaag met heel veel plezier naar de wedstrijd hebben gekeken. Et enfin, l'Union poursuit son brillant parcours avec une 8e victoire en 9 matchs. Le but de Brighton Labo aura suffi pour s'imposer face à Lommel. Les unionistes confortent leur avance en tête du classement. Sur mon deuxième ballon, j'arrive à faire la différence, donc c'est une joie immense, surtout après la victoire et avoir les 3 points, surtout à un moment comme ça, c'est juste magnifique. On récapitule les résultats de cette 14e journée de D1B. Le succès 2-1 de Westerlo face au Club Next, la remontada de Danes au Lierse, victoire 3-4, courte victoire du RWDM en déplacement à Serein et enfin, l'Union s'impose sur la pelouse de Lommel 0-1. Au classement, l'Union prend le large et compte désormais 7 points d'avance sur Serein. Westerlo et Danes se rapprochent de la 2e place. Le RWDM de son côté gagne une place et s'éloigne de la zone dangereuse en passant devant Lommel. Le Lierse et le Club Next restent quant à eux bons derniers. Le joli travail des clubs pour la communauté à Eleven, on le soutient à 200%. Du côté de Waasland Beveren, on montre le bon exemple. Uit alle abonnees hebben wij 4 mensen gekozen die werken in de zorg. Deze mensen willen wij graag bedanken voor hun harde werk in deze vreemde tijden. Wij missen jullie en u ook in het stadion. I just want to say thank you for your support, for your hard work. Dus daarom dat wij een cadeautje willen komen brengen, een truitje gesigneerd. Une belle initiative également du côté de l'Antwerp qui prend les devants sur une campagne de sensibilisation sur le bien-être mental. Si ça ne va pas, il y aura toujours de l'aide avec les amis et la famille, mais vous pouvez aussi contacter les personnes de prévention suicide. En ce qui concerne le bien-être mental d'Ivan Leko, nous pouvons être brefs, il a déjà été mieux. It's pity because it was no game. Thanks to us, it was no game, and then Bruges with quality what they have, what motivation, what grinta what they have, what 2 days extra rest what they have. They took this cadeau from us and total deserved. Et il a raison, après 2 minutes, c'est déjà 0-1. Le bon travail préparatoire de Line qui se sent de mieux en mieux au club de Bruges. À la finition, Diatta pour ouvrir le score. L'Antwerp nous a hier offert la définition parfaite de se tirer une balle dans le pied. Guélin intervient en tant que dernier homme et doit en subir les conséquences. Réduit à 10, la mission se complique. Bij een aanval van Club Brugge in de 16e minuut wordt de bal naar aanvaller De Ketelare gespeeld. Hij is voorbij verdediger Guélin van Antwerp, die de aanvaller met de arm vasthoudt net voor het strafschopgebied. De Ketelare gaat alleen op doel af en heeft controle over de bal. Antwerp-verdediger Sek is te ver weg om bij deze fase in te grijpen. Door de trekfout van Antwerp-speler Guélin wordt de aanvaller van Club Brugge een reële doelkans ontnomen. De scheidsrechter toont de verdediger de rode kaart. Deze beslissing wordt volledig gesteund. Quelques instants après la pause, Ritz double l'avantage brugeois, c'est 0-2. Dat wisten we op voorhand dat we weer een heel goede zaak konden doen dit weekend. Met de resultaten die al geweest waren.
op Antwerpen nooit makkelijk, maar ik denk we hebben de wedstrijd goed aangevangen zoals ik met de rust zei. En dat maakte het iets makkelijker voor ons. En tout cas, voici la première défaite à domicile pour l'Antwerp depuis mai 2019. Une série de 21 matchs à domicile sans défaite qui prend fin. Le club a pris sa revanche pour la finale de la Coupe perdue. Après la rencontre face au club de Bruges, le capitaine anversois Faris Haroun a été victime de propos racistes. Haroun a réagi à ces insultes sur Twitter et a immédiatement reçu le soutien des autres clubs. La Pro League et Eleven dénoncent également clairement ces faits scandaleux. Non au racisme. Voici ce qu'il faut aussi savoir du dernier week-end de football. C'est désormais code rouge au cercle après la 6e défaite des Brugeois au cours des 7 derniers matchs. 0-1 face aux voisins d'Ostende. Non, il y a Remchouk, pour un face-à-face peut-être, Bodor arrive, il y a Remchouk, c'est but. À Gand, Hein van Azebroek remporte sa première victoire depuis son retour au club. 2-1 contre le Standard. 13 points sur 15, Waasland Beveren n'est pas mort que du contraire. Après les victoires contre Ostende, Charleroi, Moucron, 3 nouveaux points pris face à Malines. Le KV est en pleine crise de résultats. Wouter Vranken peut commencer à s'inquiéter. Encore une petite information, on connaît désormais les adversaires du club de Bruges et de l'Antwerp en Europa League. Les Blauw-en-Zwart affronteront le Dynamo Kiev et c'est les Glasgow Rangers qui se dresseront sur la route des Anversois. Ze zullen nog verwittigd zijn. We hebben hem vorig jaar uitgeschakeld in die voorrondes van de Champions League. En dat was niet makkelijk. 1-0 thuis, 3-3 daar. En ze hebben ook dit seizoen Gent uitgeschakeld, 5-1 in het doelpuntensaldo. Dat zegt ook iets. En AZ ook uitgeschakeld. Dus geen sexy tegenstander, maar wel een zware brok. En ik denk een ploeg van ons niveau. Toutes les rencontres de la 16e journée ont été jouées. Voici donc le classement actuel avant les matchs du milieu de semaine qui nous attendent. Le quatuor de tête, synonyme de play-off 1, est provisoirement composé du club de Bruges, du Racing Genk et des 2 promus OHL et le Berscott. En bas de tableau, on ne peut évidemment pas passer à côté de la superbe remontée de Waasland Beveren. Voici le programme qui nous attend pour cette semaine. Saint-Tron-Berscott a déjà été reporté. Eupen Genk devrait subir le même sort. En ce qui concerne le Sporting d'Anderlecht, il devra confirmer son élan positif face à Ostende. Le club de Bruges de son côté se déplace à Malines pour un duel compliqué en perspective. Profitez de cette semaine foot, on se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro d'Eleven Gazette.